Jusqu'à samedi matin. Et le samedi matin, le Saint-Esprit change tout. Et je me retrouve à parler sur quelque chose qui parle de l'amour. De l'amour. Alors Dieu seul sait pourquoi il a voulu qu'aujourd'hui on parle de l'amour. Mais je voudrais que tu puisses bien aimer ouvrir tes oreilles et que tu sois connecté au Saint-Esprit pour réaliser la dimension de l'amour dont on va parler ce matin. Alléluia. Pouvez-vous
vous asseoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci les gens, vous pouvez aussi vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est Au nom de l'amour. Merci. Au nom de l'amour. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit est vraiment le guide parfait parce qu'il n'inspire jamais rien par hasard. Tout ce que le Saint-Esprit inspire, c'est avec une raison. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je change le message, je sais que tu as quelque chose à faire, ou quelque chose à dire, ou que quelqu'un a besoin d'entendre ce message ou d'être restauré. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas en vain. Car Dieu ne permet jamais rien pour rien. Dieu a toujours un but. Vous qui êtes ici, vous êtes là pour un but. Nous avons commencé dans l'adoration, la louange, et nous continuons dans la même atmosphère sur la base de la parole. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. C'est un titre qui est un peu, ça fait un peu film quoi. Au nom de l'amour. Je dis ah bon, au nom de l'amour. Pourquoi pas? Des fois, ça change de certains titres parfois qu'on peut donner. Là, c'est au nom de l'amour. Mais au nom de l'amour, c'est dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parce que je vais définir c'est quoi l'amour. Vous connaissez tous, bibliquement parlant, les définitions de l'amour. Nous avons l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour éros. On en a déjà parlé ici dans cette église. Et je ne vais pas rester longtemps dessus parce que vous connaissez déjà. L'amour agapé, c'est l'amour selon Dieu, selon 1 Corinthiens 13. L'amour philéo, c'est l'amour qu'il y a pu avoir entre David et Jonathan. Et l'amour éros, c'est entre un homme et une femme qui sont des personnes mariées. Alléluia. Tout ça, la définition, vous connaissez. Mais je vais aller dans la manière dont j'ai reçu dans l'esprit. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est éprouver de l'affection. De l'affection envers quelqu'un. L'amour, c'est avoir de l'affection envers quelqu'un. Ça peut être envers ton frère ou ta soeur. Ça peut être envers Dieu. Ça peut être aussi face à une situation. On a de l'amour, on éprouve de l'amour pour une situation. L'amour, c'est faire du bien. L'amour, c'est faire du bien. L'amour, c'est avoir de la considération. La considération pour ce qu'on fait et pour la personne qui est à côté de nous. L'amour, c'est obéir sans raisonnement dans ce qui est juste. Obéir sans raisonnement dans ce qui est juste. Parce que quand on parle d'obéir, si quelqu'un fait ce qui n'est pas juste et qu'on demande d'obéir, ça c'est pas normal. C'est pourquoi je précise que c'est obéir sans raisonnement dans ce qui est juste. Et je voudrais rajouter selon Dieu. Ce qui est juste, pas aux yeux des hommes, mais selon Dieu. L'amour, c'est aussi protéger loyalement. Croyez-moi, toutes ces définitions, j'ai réfléchi avant de les écrire. Parce que je veux que vous puissiez comprendre ce dont je vais parler. L'amour, c'est éprouver de l'affection, c'est faire du bien, c'est avoir de la considération. C'est obéir sans raisonnement dans ce qui est juste selon Dieu. C'est protéger loyalement. Loyalement. Pourquoi l'amour? Pourquoi faut qu'il y ait l'amour? Pour vivre heureux et en harmonie avec les autres. Pour supporter quand c'est dur. Pour soutenir et faire progresser. Pour être meilleur. Je n'entends pas ton amen. C'est trop difficile. Pour vivre heureux et en harmonie avec les autres, pour supporter quand c'est dur, pour soutenir et faire progresser, pour être meilleur.
On épilogue beaucoup sur l'amour, mais nous manifestons peu d'amour. Et quand je parle de manifester de l'amour, c'est à différents niveaux. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis de notre prochain, que ce soit dans différentes situations, nous manifestons peu d'amour. Et je vais vous dire pourquoi. Je fais exprès de lire ce que j'ai écrit parce que je veux vraiment que vous compreniez ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je reprends pourquoi l'amour. Faire du bien, avoir de la considération, pardon, pour vivre heureux et en harmonie avec les autres, pour supporter quand c'est dur, retenez-le, pour supporter quand c'est dur, pour soutenir et faire progresser, pour être meilleur. Nous allons parler, pour commencer, de l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu. Parce qu'on parle souvent de l'amour de Dieu. Oui, nous savons que Dieu nous aime. Et nous l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, Dieu nous l'a prouvé. Et nous savons que même lorsque nous sommes méchants et injustes, Dieu nous garde son amour. Dieu nous garde son amour. Alors quelquefois, lorsqu'on se promène dans la rue, quand on évangélise, quand on parle avec les gens, il y a des personnes qui disent, mais moi j'aime Dieu, mais moi j'aime Dieu. Mais qu'est-ce que avoir l'amour de Dieu? Ou qu'est-ce que éprouver de l'amour envers Dieu? Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse lire 3 versets. Le premier verset que nous allons lire, c'est 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Le deuxième verset, Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Et le troisième verset, c'est 1 Jean 4. 1 Jean 4. L'amour, c'est la base de toute chose. L'amour est capable de faire des prouesses. Quand on aime, on est capable. Quand on aime beaucoup, on fait beaucoup. Mais quand on aime peu, on fait peu. Et la moindre occasion qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas soit être là, soit à participer, et bien on en profite. Pourquoi? Parce qu'on aime peu. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cela peut attrister le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous aime, mais Dieu veut aussi qu'on l'aime. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que nous aimons Dieu et parfois nous ne l'aimons pas vraiment? 1 Jean 4. Alors c'est 1 Jean 4, du verset 14 au verset 15. Alors on va commencer par celui que j'ai cité en premier. Si vous le lire. Jean 2, verset 15. Amen. 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 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Amen. Le deuxième verset. Deutéronome 6, à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Le troisième verset. 1 Jean 4, versets 14 à 15. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Amen. Continue au verset 16, s'il te plaît. Et nous
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oui, continue. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces 3 versets qui ont été lus, on voit la définition de l'amour. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on aime Dieu? C'est en fonction de ce qui est écrit dans ces 3 versets. Et quand vous voyez ces versets, vous voyez que ce ne sont pas des propositions. Mais ce sont des versets qui viennent pour montrer une direction. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Pourquoi? Parce que bien aimé, tout simplement, l'amour de Dieu passe d'abord par l'amour du prochain. Ça commence par l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est respecter son prochain. L'amour du prochain, c'est agir en faveur du prochain. L'amour du prochain, c'est agir selon les définitions qui ont été dites ici tout à l'heure. Éprouver de l'affection, faire du bien, avoir de la considération. Bien aimé, je ne veux pas dire que j'ai de la considération pour Dieu si je ne considère pas mon prochain. Le Seigneur dit que celui qui agit ainsi est hypocrite. Comment peut-il que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu haïs celui qui est à côté de toi? Beaucoup de personnes se cachent derrière un Dieu qui ne voit pas parce que c'est facile. Ils ne suivront, ils n'auront pas l'impression, ils n'auront pas la condamnation, l'accusation. Parce que Dieu ne vient pas les voir pour dire que non. Dieu est au ciel. Dieu est esprit. Donc on ne ressent pas la culpabilité. Mais mon prochain, il est à côté de moi. Alors pour faire comme si tout allait bien, je préfère me cacher en disant moi j'aime Dieu. Et je m'arrête au j'aime Dieu pour couvrir tout le reste. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu abstrait. C'est un Dieu concret. Il est concret. Et Dieu veut qu'on manifeste notre amour envers lui en étant concret. Ce n'est pas avec les chats baba. Ce n'est pas avec les prières ou des jeûnes de 100 jours. Mais c'est au travers des actes que nous posons que nous démontrons réellement l'amour que nous avons envers Dieu. Bien aimé, l'amour envers Dieu, ce n'est pas un amour abstrait, un amour théorique. Non. Les 3 versets qu'on vient de lire ont été démonstratifs. Bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Quand je regarde souvent la salle, je vois déjà, pour certains, la dimension de l'amour. Aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. C'est au-delà de tout défi. C'est au-delà de tout problème. Bien aimé, nous aimons plus ce que Dieu nous donne que ce que Dieu lui-même. C'est ce qu'en fait j'ai constaté. Et pendant que je recevais ces paroles, j'avais vraiment très très mal au cœur. Je dis Seigneur, mais pourquoi? Est-ce que c'est mon affaire personnelle? Il me dit, c'est pas ton affaire personnelle, mais je veux que tu ailles parler à mon peuple. Ils m'aiment pour ce que je leur donne, mais ils ne m'aiment pas moi. Ils ne persévèrent pas pour trouver ma présence. Ils ne persévèrent pas pour sentir combien je suis bon. Ils ne persévèrent pas. Ils m'aiment pour ce que je leur donne immédiatement. Mais ils ont la vue courte. Ils ne peuvent pas souffrir pour moi. Alors que la définition de l'amour, c'est souffrir pour l'autre. Bien aimé, Dieu nous a créés à son image.
C'est-à-dire que nous avons les attributs de Dieu. C'est-à-dire que quand nous souffrons, Dieu aussi souffre. Dieu aussi peut souffrir. Oh. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est connaître Dieu. C'est dialoguer avec lui. C'est vivre pour lui sans intérêt. Je répète, sans intérêt. Je ne suis pas motivée parce que Dieu va me donner. Je suis motivée parce que j'aime Dieu. Je ne suis pas motivée parce que je vais avoir les examens. Non, je suis motivée parce que j'ai une relation avec Dieu. Je ne suis pas motivée parce qu'il va me guérir la plaie qui me fait mal. Non, je suis motivée parce que je vais rencontrer Dieu. Le cantique qu'on a chanté, je viens dans ta maison. Je viens pour te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Bien aimé, quand on a rendez-vous avec quelqu'un, on ne s'occupe pas des autres. On est concentré sur le rendez-vous du moment. Parce qu'on veut focaliser toute son attention envers la personne avec qui on a rendez-vous. Bien aimé, c'est ça l'expression de l'amour envers Dieu. Quand nous discutons entre nous, même entre mari et femme, nous aimons souvent qu'on se regarde dans les yeux, n'est-ce pas? Parce que tu considères que quand tu me regardes dans les yeux, tu comprends et tu écoutes ce que je dis. Il suffit que pendant que tu parles, je regarde en l'air, ou que toi tu regardes en l'air, je veux dire quoi? Mais tu ne fais pas attention à moi. Mais bien aimé, combien de fois est-ce que nous démontrons une négligence vis-à-vis du Seigneur pendant les temps où nous sommes assis dans sa maison? Quel manque d'amour! Bien aimé, une maman qui aime son bébé, vous voyez comment la maman prend soin du bébé? Quand le bébé n'a même pas encore fait un cri, elle anticipe. Le bébé n'a pas encore dit. Elle cherche quels sont les moyens possibles pour que le bébé soit confortable. L'amour d'une mère pour son enfant. Mais où est notre amour pour Dieu? Quel est l'amour que nous avons pour Dieu? Je ne te parle pas de choses démonstratives devant le monde entier. Je te parle dans le secret. Bien aimé, quel est l'amour que tu manifestes à Dieu dans le secret tout seul? Quel est l'amour que tu manifestes quand tu es tout seul dans ta chambre ou dans ton salon? Est-ce que ton attention est focalisée pareil que quand il y a tout le monde? L'amour envers Dieu. Bien aimé, Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on l'aime. C'est normal qu'on fasse des requêtes à Dieu. Mais ne venons pas dans la maison de Dieu seulement pour les requêtes. Ou ne cherchons pas Dieu seulement pour les requêtes. Cherchons à cultiver l'amour avec Dieu. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu est en toi, tu peux pleurer sans raison. Tes pleurs ne sont pas des pleurs de tristesse, non. Ce sont des larmes de reconnaissance. Oh, maman, elle soit bénie. Hey! L'amour de Dieu, elle est déjà revenue. Waouh! Bien-aimé, lorsque Dieu est dans ton cœur et que tu l'aimes, toutes les occasions sont bonnes pour te retrouver dans sa présence. Toutes les occasions. Mais quand tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, toutes les occasions sont bonnes pour sortir de sa présence. Parce que simplement, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Ah oui! Bien aimé, ce qu'on aime beaucoup, on le chérit, on le garde, on le protège. Et ce qu'on n'aime pas, on le néglige. On a toutes les raisons. J'ai oublié, je suis fatiguée, je suis malade, il pleut, il y a la tornade, il y a les volcans. Toutes les raisons du monde seront là parce que simplement on n'a pas envie de le faire. Amen. Moi je connais des personnes, quand il y a évangélisation, qui veulent espérer qu'il pleuve comme ça on ne va pas à l'évangélisation. Ah mais oui, un manque profond d'amour. L'amour, ce n'est pas avec la bouche. Même Dieu veut qu'on l'aime. Si Dieu dit qu'on prêche ce message aujourd'hui, c'est que Dieu aussi veut qu'on l'aime. Non mais quel privilège. Un grand Dieu tout-puissant, extraordinaire, qui a le verbe, le mot dans la bouche, qui est capable de changer les temps et les circonstances, veut que toi tu l'aimes. Mais c'est extraordinaire. C'est un privilège. Il y a des gens qui sont allés au tombeau, qui n'ont même pas entendu cette parole-là. Qui n'ont même pas su que Dieu les aimait et que Dieu veut qu'ils puissent avoir une relation ensemble. Dieu veut notre amour.
Dieu nous a créés pour qu'on l'aime. Quand tu dis qu'il nous a créés pour qu'on le loue, mais quand on le loue, qu'est-ce qu'on fait? On l'aime, on le loue. On expose ses bienfaits. On annonce ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. On exprime tout ce qui est admirable. L'amour de Dieu se démontre. Laissez les histoires de ce dans mon cœur. Il n'y a pas de chirurgien ici pour venir déchirer ton cœur pour voir si tu as de l'amour ou pas. C'est dans mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Oui, c'est vrai, ça fait 4 ans que Dieu connaît ton cœur. L'amour, on n'a toujours rien vu. Et c'est souvent des excuses qu'on se donne. Parce que tout simplement, on ne veut pas manifester vraiment les fruits. On a encore des choses cachées tout au fond de nous. On ne veut pas que ça soit exposé. Parce que notre amour n'est pas assez grand pour le Seigneur. Seigneur, je te donne 99%. Mais les 1%, non, Seigneur, ça c'est pour moi. Alors que Deutéronome 6, 5 est clair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, quand c'est tout, c'est tout. Mais celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, il n'est jamais perdant. Dieu avec nous n'est jamais perdant. Parce que vous voyez, même quand tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, toute ta force, Dieu t'oblige à aimer ton prochain. Donc, en fait, il y a encore quelqu'un qui profite de l'amour que tu as pour Dieu. Dieu veut qu'on l'aime. Bien-aimé, faire ce qu'il aime, c'est dialoguer avec lui, c'est vivre pour lui sans intérêt, une relation vraie en tout temps. Abraham était vrai avec Dieu, même dans la stérilité. Abraham a aimé Dieu. Abraham n'était pas parfait, mais Abraham a aimé Dieu. Quand il a quitté son père et sa mère pour aller vers le chemin que Dieu lui empruntait, lui voulait lui montrer, bien aimé, sans garantie à part la parole de Dieu. C'est par amour qu'il a fait. Et Abraham a prouvé encore son amour. Lorsqu'Isaac est né, Dieu lui dit, va, donne Isaac. Donne Isaac. Abraham aurait pu dire, Seigneur, je t'ai déjà aimé, j'ai quitté mes parents, je suis venu ici, regarde toutes les épreuves que j'ai traversées. Maintenant ça suffit quand même. C'est toi qui m'as donné Isaac. Laisse-moi garder Isaac. Non. Dans la douleur, bien aimé, l'amour ça fait mal. L'amour ça fait mal. Si tu n'as pas mal, c'est que tu n'aimes pas. Si tu remarquez, quand vous avez des relations avec des personnes, le jour où quelqu'un, cette personne que vous aimiez, je mets à l'imparfait, que vous aimiez, fait quelque chose et ça vous dit plus rien, c'est que l'amour aussi a disparu. C'est que vraiment la relation est morte. Mais tant qu'il y aura la relation, vous aurez mal. Pourquoi? À cause de l'amour. L'amour, ça fait mal. Tu peux te dire, mais pourquoi j'ai mal? Pourtant, ce n'est qu'Elsa. Pourquoi j'ai mal? Non, c'est l'amour que tu as pour Elsa qui fait mal. C'est l'amour. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce n'est que tel. Non, c'est parce qu'il y a une relation. Le jour où la relation s'arrête, l'amour disparaît. Et la personne pourra faire tout ce qu'elle veut. Ça ne va plus vous rien dire. C'est pourquoi il faut faire attention avec l'amour. Au nom de l'amour, il y a beaucoup trop de personnes qui profitent. Au nom de l'amour, on joue avec le Seigneur. Au nom de l'amour, on joue avec les frères et les sœurs. Au nom de l'amour, on joue avec les pasteurs. Au nom de l'amour. L'amour est toujours dans ton sens, mais c'est jamais dans le sens des autres. C'est injuste. Bien aimé, c'est pas juste. Au nom de l'amour, on est prêt à être négligent, même à être méchant, en considérant que l'autre qui est rempli d'abandon d'amour va pardonner. Il est obligé de me pardonner parce qu'il m'aime. Hey! La parole de Dieu déclare dans Galates 5. Galates 5, 23. Ne vous provoquez pas. Quand tu sais que ce que tu fais va provoquer, va faire mal à l'autre, tu es en train de pousser l'autre à pécher. Tu manques d'amour. Et c'est une malédiction. Bien aimé, tous ceux qui manquent d'amour, même bibliquement parlant, sont sous la condamnation. Parce qu'ils refusent de manifester la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Quand je considère
la portée de ton âme, c'est de l'amour. C'est de l'amour, bien-aimé. Quand moi j'en fais une affaire personnelle, c'est de l'amour. Ce n'est pas du contrôle, non, 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 c'est de l'amour. C'est de l'amour. Quelquefois, quand on est parent, quand on est pasteur, ou encore une autorité, et qu'on est en face de nous quelqu'un qui se comporte mal. Moi, souvent, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi ça me fait mal? Il ne faut pas que ça me fasse mal. Seigneur, débarrasse-moi de ce mal. Et la réponse du Seigneur, c'est impossible. Parce que c'est l'amour. L'amour fait mal. Et c'est pour cette raison que si tu dois aimer Dieu, tu veux aimer Dieu, tu auras mal. Parce qu'il va falloir te séparer. Il va falloir te débarrasser. Il va falloir que tu puisses vivre la démonstration de l'amour envers Dieu. Et ça, c'est pas facile. Parce que tu dois crucifier ta chair. Tu dois agir par l'esprit. La parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tu dois cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit. Eh oui, bien-aimé, l'amour envers Dieu, ce n'est pas facile. C'est tout un challenge. Mais il faut que le cœur soit disposé. Vendredi, on a parlé de la disposition du cœur. Abraham était vrai avec Dieu dans la stérilité. David, même dans le péché, l'amour qu'il avait pour Dieu l'a rattrapé. Au point, il a écrit plusieurs psaumes. Seulement parce qu'il fallait qu'il montre au Seigneur qu'il est vraiment désolé, qu'il vraiment pardon. Et quand on regarde le psaume 51, bien aimé, on sent... Non, lisons. Ce n'est pas un pardon de négligence. Un pardon, non, mais Dieu, toi-même, tu sais. Ce pardon-là, c'est un pardon rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Bien aimé, l'amour, ça t'empêche d'être négligent. Regardez David. Aie pitié de moi. Je recommence à partir du verset 1. Au chef des cœurs, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Il est tourmenté sans cesse. Il a la culpabilité en lui. Amen. Donc il n'a pas eu l'assurance que Dieu l'a pardonné. Il n'est pas en paix. Bien aimé, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour qu'il a envers Dieu. La dimension de la relation. Et les personnes, parfois, quand vous êtes fâchés avec eux, ils viennent te dire pardon, et puis ils ne s'occupent pas de savoir si tu as pardonné, pas pardonné. Oh, voilà. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas grave. De toute façon, si elle ne me pardonne pas ou il ne me pardonne pas, je passe à autre chose. Et ça se ressent dans les actes. C'est un manque d'amour. Mais quand on aime, on fait se rassurer que l'autre a bien compris qu'on était triste, qu'on était désolé. C'est bon, tu m'as pardonné? Non, c'est bon, vraiment, c'est bon, c'est vrai, tu m'as pardonné? On veut se rassurer. C'est la dimension de l'amour, parce qu'on veut, on espère que la relation va repartir comme c'était avant. C'est l'amour. David, il parle. Le temps avance, je ne vais pas dire tout le verset. Mais sa manière de... Verset 7. Je suis depuis ma naissance marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope.
hyssop, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc, même que la neige. L'amour, ça donne envie de restaurer. Bien, si vous voulez savoir si une personne vous aime vraiment, après un conflit, regardez l'attitude de la personne. À tort ou à raison, peu importe. Ne cherchez pas à savoir si vous avez tort, vous avez raison. Mais simplement, il y a le conflit. Voyez, est-ce que la personne a le désir de restaurer ou pas par son caractère, son comportement. S'il y a la négligence, je pense qu'il va falloir commencer à penser à autre chose, à garder un peu ton cœur, parce que sinon, tu vas beaucoup souffrir. Parce qu'il y a des relations qui ne méritent pas d'y mettre son cœur. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. J'arrive. J'avance. Il faut de l'amour. Il faut l'amour de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. Même dans la souffrance, tu ne regarderas pas dans la souffrance. Tu regarderas certaines choses dans la souffrance avec plaisir. Cette photo dont je parle souvent, de ce monsieur qui se faisait crucifier avec le sourire. Je me dis, comment se fait qu'il y avait un journaliste ou un photographe extrait ce jour-là pour prendre la photo? On le crucifie dans les pays du Moyen-Orient, mais la personne a le sourire. Il y a la souffrance, mais la personne a le sourire. Bien aimé, ça c'est la qualité de l'amour. La qualité de l'amour. Tu souffres, mais tu aimes. C'est pas du masochisme, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas vouloir se faire mal. Non. Mais tu souffres parce que derrière cette souffrance, il y a quelque chose de bien. Qui est pour le bien de quelqu'un et pour manifester l'amour envers Dieu. Et c'est pourquoi je dis souffrir simplement mais avec plaisir. Bien-aimé, l'amour envers Dieu est un acte surnaturel. Ce n'est pas naturel. Pourquoi? Parce que pour avoir l'amour de Dieu, pour manifester l'amour envers Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça va être compliqué. C'est pour cette raison, bien-aimé, moins tu viens à l'église, moins tu passes le temps de prière à la maison, moins le Saint-Esprit est dans ton cœur, moins tu auras l'amour de Dieu. Ah oui, moins tu auras l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es loin. L'Esprit ne travaille pas en toi. Tu es plus animé par les choses du monde. Ceux qui t'environnent, c'est les gens du monde. Ceux qui font tout ce qui correspond seulement. Voilà. Et de ce fait que tu es perdu. Donc, même quand tu viens à l'église, tu t'ennuies. Tu regardes l'heure, ça finit quand? Ça finit quand? Ça finit quand? L'amour de Dieu n'est plus en toi. Ou il est étouffé, éteint. Mais une personne qui est dans la présence de Dieu, qui prie chez lui, qui est dans la communion au Saint-Esprit, qui vient à l'église dans la communion fraternelle, bien aimé, l'amour de Dieu se ressent. Et il y a la louange, la reconnaissance qui monte de son cœur. On n'a pas besoin de lui dire les choses qu'elle est déjà en train de le faire. Pourquoi? C'est la dimension de l'amour. Même si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, tu as vraiment envie de dire à Dieu par tes louanges, par ta danse, Seigneur, remarque, je suis là. Je suis là. Tu veux te faire remarquer par Dieu. Alléluia. C'est la dimension de l'amour. Quand tu restes dans ton coin là-bas et tout, personne ne te voit. Ça, c'est quel genre de se faire remarquer? Même dans l'Apocalypse, on s'est écrit. Dieu va envoyer l'ange pour venir mesurer l'atmosphère de l'adoration. Mais je ne sais pas si chez nous, combien pourrait aller dans le lieu très saint. Comment? L'amour, ça s'exprime. L'amour de s'exprime tous les jours, chaque jour, même dans le moment difficile, dans la douleur. Bien aimé, Jérémie était dans la douleur, mais Jérémie aimait Dieu. Oui, ce n'est pas quand tout va bien, même dans la douleur. Jérémie aimait Dieu. Même dans la douleur, tu dois aimer ton frère et ta soeur. C'est pas quand tout va bien. Jean 8, verset 42. Celui qui aime Dieu, forcément aimera Jésus et le manifestera par sa manière de vivre. Jean 8, verset 42. Si on peut le lire.
Jean 8, 42. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Celui qui aime Dieu aimera forcément Jésus. Parce que Jésus-Christ a été envoyé par qui? Par Dieu, par le Père. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on ne calcule pas Jésus-Christ. C'est pas normal. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole. C'est pour cette raison que je dis que tous ceux qui réunissent Jésus-Christ ne sont pas du Père et n'aiment pas le Père. C'est sur la base de la parole. Pas sur la base de la culture, de la coutume, d'un main de voix, non. Sur la base de la parole. Celui qui aime Dieu voudra manifester les œuvres de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu va se répandre dans son cœur par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ devient son yaya. Je fais expliquer le mot yaya, pourquoi? Parce qu'en langue congolaise, yaya c'est grand frère. C'est affectueux. Ça devient ton grand frère. Quelqu'un pour qui tu as de la considération, de la valeur. Il y a une relation, une intimité. Et le vendredi, on parlait de je vous appelle plus frère, mais je t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle mes amis. La dimension de la relation, l'amour. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Et c'est chérir le Saint-Esprit. Je répète, aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ et chérir le Saint-Esprit. Parce que si tu chéris, si tu aimes Dieu, si tu adores Jésus, bien aimé, le Saint-Esprit, tu vas faire en sorte de ne pas l'attrister. Tout ce qui est contraire à la présence du Saint-Esprit, tu vas fuir cela. Parce que tu veux conserver l'intimité, la relation. Oh, bien aimé, c'est tellement bon lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on ressent son amour. On a vraiment cette sensation d'être plus fort que tout le monde. On n'a plus peur, on n'a plus la crainte. On est là, on avance. Quand tu prêches, chante, tu chantes, danse, tu danses, joue, tu fais tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a rempli et tu n'as peur de personne. Tu n'es pas intimidé, influencé par les X, Y, Z. Tu es concentré. L'amour de Dieu, le Saint-Esprit te remplit. C'est pour cette raison que Pierre, rempli du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit a commencé à prêcher alors que c'était interdit d'annoncer Jésus. L'amour de Dieu le remplissait. Le Saint-Esprit, après la Pentecôte, l'a fait complètement rempli. Et puis ouf, c'est comme une cocotte minute. Quand ça, c'est concentré, à un moment donné, il faut que ça sorte. Alléluia. Est-ce que l'amour de Dieu va sortir en toi? Il faut que ça sorte au nom de Jésus. Il faut que ça sorte. Bien aimé, tu vas dire à celui qui n'était pas là, vraiment tu as raté. Hein? Parce qu'on a parlé de l'amour de Dieu. Bien aimé, 1 Corinthiens 8, verset 3, celui qui aime Dieu est connu par lui. Waouh! Celui qui aime Dieu est connu par lui. Donc celui qui n'aime pas Dieu, est-ce que Dieu le connaît? C'est la parole, hein? Celui qui aime Dieu, Dieu est connu par lui. Pourquoi? À cause de la relation. J'ai l'habitude de dire que nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela n'est pas la volonté de la chair, mais la volonté de l'esprit. Donc bien aimé, si tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, mais vraiment, même dans sa souveraineté, il va te regarder. De temps en temps, sa grâce se manifeste un peu comme ça, mais sinon, vraiment, les profondeurs, non. Est-ce que Dieu est juste aussi? Eh oui, il est rempli d'amour, mais non, c'est juste. Ah oui, mais Dieu est juste. On parle tout le temps de l'amour de Dieu, mais on ne parle jamais de la justice de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Ce que parfois nous considérons comme amour, mais qui n'est pas l'amour. Ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour.
L'amour chantage. Je vais parler des différents types d'amour humain. L'amour chantage, c'est l'amour, le semblant d'amour que Satan a voulu manifester envers Jésus dans le désert. Si tu m'adores, si tu fais ci, si tu fais ça, alors je te donnerai. C'est jamais gratuit. C'est vraiment donnant. Alors peut-être que nous ne nous présentons pas comme ça les uns envers les autres, mais c'est un peu subtil, c'est un peu caché. Si tu me fais un peu ça, moi aussi je te ferai un peu ci. Et donc voilà, c'est des comptes rendus des uns et des autres. Moi j'appelle ça l'amour chantage. Si vous voulez savoir si une personne vous aime vraiment, il faut faire des tests. L'amour intérêt. Judas avait l'amour intérêt vis-à-vis de Jésus. Il a vendu Jésus pour 3 pièces de sous. Pas grand chose. Pourquoi? Parce que lui n'était pas avec Jésus parce que c'était le Fils de Dieu. Il était avec Jésus parce qu'il y avait la bourse. Il était celui qui gardait la bourse. Comme il aimait beaucoup l'argent, son intérêt avec Jésus c'était l'argent. Et c'était tellement fort qu'il a même vendu Jésus à cause de l'argent. Ça c'est l'amour intérêt. L'amour naïf. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Alors on peut prendre parti pris pour tout et n'importe quoi. Mais non, on est tous gentils. On est tous merveilleux. Mais non. Un frère fait n'importe quoi. Mais c'est mon frère, vraiment. Comme ça t'a dit que aimer, ça veut dire c'était n'importe quoi. Pas de discernement. Ça c'est l'amour naïf. C'est pas de Dieu. L'amour sans discernement. Le monde est compliqué, bien aimé. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut se réveiller. L'amour flatterie. Ah, l'amour flatterie. L'amour, on attend quelque chose derrière. Avec le grand sourire. Oh, moi, parce que moi je t'aime bien quand tu prêches, vraiment. Elle pose la main là. Moi j'ai besoin de ma bénédiction. Ça c'est dans le cœur. Mais sinon, parce que tu dis non, mais pasteur, la fois dernière quand t'as presté un peu dur, moi ça m'a énervé. Ah bon, je prie pour toi. Donc il faut flatter. L'amour flatterie. Flatter, on apprécie pour attirer l'affection, la faveur, mais pas vraiment parce qu'on aime dans le cœur. Notez hein, l'amour flatterie. L'amour méchant. L'amour méchant. Ou le méchant amour, dites comme vous voulez. Aimer selon sa disponibilité. Et quand ça m'arrange, en fonction de comment ça m'arrange, sans me soucier de... Toi, si tu le ressens, tu ressens pas. Moi, ça m'arrange, donc c'est bon. Et puis le jour, ça m'arrange plus. Au revoir. Ça, c'est l'amour méchant. Pourquoi? Parce que l'amour méchant, il faut avoir vraiment le discernement pour le détecter. Parce que sur le moment, la relation est puissante. La relation est forte. Tu peux enlever tes vêtements pour donner à la personne qui est nue. Tu peux même, je sais pas, dire à ton frère, ta famille, je parlais de la famille même dans la maison, tu peux même dire à ton enfant, toi un peu, je vais d'abord donner à celui-là. Ou à celle-là. Parce que, voilà, tu es convaincu que la relation est vraiment, l'amour est là. Le jour où tout est bon, là, c'est fini, au revoir. Au revoir. Et ça, c'est plus que de l'égoïsme, c'est méchant. Pourquoi? Parce que la personne qui est avec toi, ou les personnes qui ont été avec vous, ont cru en cette relation. Ils ont cru que c'était possible. Ils ont cru que vous étiez de la même dimension. Mais quand tu t'enlèves comme ça, quand tu as eu tout ce que tu voulais et que tu quittes, souvent c'est sans prévenir en plus. Bien aimé, c'est méchant. Parce qu'il y avait de l'amour. C'était un amour calculé. C'était l'amour calculé. Et on est beaucoup comme ça, nous les chrétiens. Il y a beaucoup de ça dans le monde.
Les êtres humains sont souvent comme ça. C'est un amour d'un temps. L'amour d'un temps. L'amour méchant. Et l'amour méchant, si tu ne soignes pas ton cœur, si toi qui subis ça, tu vas vivre en permanence dans l'amertume. Il faut prier. Il faut prier. L'amour télécommande. C'est l'amour en fonction de toi et des circonstances. Et puis c'est jamais très lent. C'est comme on zappe sur les chaînes. Je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime pas. Après demain je t'aime, après je t'aime pas. Ça c'est l'amour télécommande. Ça, c'est comme si il y a un pince, il faut qu'on pince, je ne sais pas. C'est l'amour télécommande. En fonction des temps forts ou des temps faibles, inconstants. L'amour à sens unique. C'est un amour sans relation, sans partage. C'est toi ceux qui donnent, c'est toi ceux qui reçoivent et toi jamais tu donnes. Il n'y a pas de comment on appelle ça, de transmission. Je crois que les artères doivent être bouchées. L'amour à sens unique. Un seul donne sans recevoir. Pas de retour. C'est comme un dialogue. C'est comme un monologue. C'est à cause du véritable. C'est à cause du manque du véritable amour que les gens se tuent, se trahissent, ratent leur destinée, abandonnent Dieu. Et 2 Timothée 3 disait, l'amour, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Nous vivons en plein dans cette époque. Ah, c'est pourquoi Jérémie disait, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Parce que pour retrouver le véritable amour, il faut se réveiller tôt. Ah, il faut se réveiller tôt. Vous allez souvent remarquer des relations entre les êtres humains. Pendant 1 an, ça marche. 2 ans, ça marche. La 3e année, c'est fini. 10 ans, ça marche. La 11e année, c'est fini. Et encore 10 ans maintenant, ça commence à être beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations de 10 ans. Aujourd'hui, c'est des relations de 1 an, 2 ans quick, 1 an, 2 ans quick. Et c'est même comme ça dans les mariages. Le véritable amour, il disparaît de plus en plus. Ce n'est pas pessimiste ce que je dis, c'est la parole qui le dit. L'amour d'un grand nombre va se refroidir. Pourquoi je le dis? Pour attirer notre attention. Faisons attention. Tu viens à l'église, pas pour venir prier. Tu viens à l'église parce que tu espères servir dans un département. Ça, c'est un amour-intérêt. Parce que, comme je dis souvent, l'église n'est pas la NPE. Vraiment. Si tu viens comme tu t'assois, tu écoutes la parole, tu m'en pratiques, gloire à Dieu. Le jour où Dieu va te mettre dans une position où tu vas servir. Mais tu es déjà dans la position d'adoration. Mais ça sera super. Mais si ce n'est pas dans cette intention, il y en a qui, comme disait ma fille à le cours d'affermissement, il y a des personnes qui attendent qu'on les mette responsables pour arranger leur attitude, leur comportement. Bien aimé, ça c'est un manque d'amour. D'abord, tu t'aimes pas toi-même. Ça commence même par toi-même, même pas les autres. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que venir de l'extérieur jusqu'ici, te retrouver assise, sans être concentré, faire semblant, mais c'est une perte de temps. Mais tu ne t'aimes pas, fallait dormir. Il faut quand même s'aimer un minimum. Alléluia. Bien aimé, l'amour, c'est quelque chose que le Seigneur, c'est sur cette base que le Seigneur nous a créés. Il nous a créés sur la base de l'amour. Il a créé tout ce qu'il a mis sur cette terre, c'était pour nous. Pour qu'on puisse en profiter correctement, pas n'importe comment, en notre faveur. Et tout ce qu'il désire de nous en retour, c'est que nous aussi nous l'aimons. Et c'est pareil entre les frères et les sœurs. Non, Dieu veut que nous puissions nous aimer réellement, en espérant en vérité, pas en faisant semblant. Tu n'as pas besoin d'être très ami avec quelqu'un pour l'aimer. Tu as juste besoin de savoir que c'est un être humain comme toi. Regarde-le avec les yeux de Dieu et tu vas l'aimer.
avec les yeux de Dieu. Les relations se cassent, des églises se cassent, des mariages se cassent à cause du manque d'amour. Et la trahison est à la mode. C'est à la mode, vraiment. Les gens se trahissent matin, midi, soir, c'est normal. Les gens oublient rapidement les paroles qu'ils peuvent donner. Une alliance peut être brisée, il n'y a pas de problème. Surtout, lorsqu'après avoir fait cela, on est béni. N'en parlons même pas, c'est pire. C'est pire parce qu'on te dit, bon, de toute façon, je suis ingrat ou ingrate, mais c'est pas grave, Dieu me bénit quand même. Donc Dieu de mon côté, donc je continue. Mais la Bible est claire, elle lui dit que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui se souille encore davantage. Il y a un temps pour chaque chose. Le jugement de Dieu viendra. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous trouver dans ce jugement. Ça ne sera pas bon. Le diable arrive à attaquer parce qu'il y a un manque d'amour. Il arrive à attaquer même les chrétiens parce qu'il y a un manque d'amour. Tu sais que ce que tu es en train de faire, ça attriste l'autre, mais tu le fais quand même. Et ce qui me tue encore, c'est que tu sais que ce que tu fais attriste l'autre, mais tu imposes à l'autre de te pardonner. Hein? Non, quelqu'un me comprend. Amen. Dis bien Amen. Amen. C'est méchant. Tu sais que ce que tu fais, ça attriste le cœur de l'autre. Tu le fais en âme et conscience. Et tu imposes à l'autre. Tu ne viens pas dire à l'autre je t'impose, hein, mais ta manière de faire, c'est que je t'impose de me pardonner. C'est méchant. C'est sournois, c'est subtil. C'est la sorcellerie. Parce que tu es une occasion de chute pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je parle avec le cœur de Dieu. C'est pas pour moi. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Tu ne considères pas le travail que fait l'autre. L'autre arrange son beau pot de fleurs comme il faut. Voilà, il faut que ça soit arrangé comme ça parce qu'il faut que ça soit joli. Toi, tu arrives, tu n'es pas dans la dimension de l'arrangement, tu bouscules le pot et puis tu avances. Quand tu fais normal, mais tu as bousculé le pot. Ah, je n'ai pas fait exprès, pardon. Manque d'amour. Même dans la maison de Dieu, on voit ça. Mais c'est normal, c'est ton travail, non? Ah! Qui a signé un CDI ici? Ah, j'ai fait ça, pardon. Et pardon. Je voulais pas faire ça. Pardonne-moi, pardon. J'arrange un peu. Tu adoucis même le cœur de l'autre. Toi, tu adoucis pas le cœur de l'autre, tu vas même le piquer encore. Boum, boum. Non, c'est vraiment ça. C'est pas normal. Je veux pas croire que tu touches ce qui a les droits. Là où il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Hein? Vous, dans cette église-là, vous parlez mal aux gens. Et toi, tu parles comment? Toi, tu parles comment aux autres? Hein? Il y a trop d'ordre ici. Il y a trop d'ordre ici. Je suis fatiguée, je suis énervée. Toi, va faire le besoin chez toi. Laisse-le tranquille. Bien aimé, l'amour se démontre. Et pire encore, tu vois l'autre je sais pas dire, qui a un comportement qui n'est pas agréable. Tu fais semblant hypocrite d'aller dans le même sens que cette personne. Et puis quand la personne tourne le dos, c'est toi encore qui viens la critiquer. Ah, Seigneur. Quel manque d'amour! Bien aimé, lorsqu'on grandit et qu'on a la maturité, avant même que certaines choses arrivent aux oreilles du pasteur, ça s'est déjà résolu entre vous-même. Quelqu'un me comprend? Le jour où ça arrive à mes oreilles, c'est que c'est devenu grave. Parce qu'il y a des choses qui sont graves. Honnêtement, les choses qui sont graves. Mais ce qui n'est pas, ce qui est léger, je sais pas moi, le pot de fleurs est tombé là-bas, je sais pas. Règle ça! Mais règle ça! Et puis on est devenu tellement susceptible. Il ne faut pas nous parler. C'est qui? C'est qui? Elle est c'est la fille du pasteur. C'est la soeur qui chante. En plus, c'est elle qui chante. Non. Donc, quand tu chantes, tu dois être parfait. Quand tu ne chantes pas, tu ne peux pas être parfait. Merci Nadège pour la parole du vendredi. Les super... Comment les futurs Jack. Elle a dit le vendredi
que les futurs diacres se sont arrangés maintenant parce qu'ils savent que là, ils sont guettés. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la liste, eux, ils vivent comme ils veulent. Je vous dis une chose, c'est un manque d'amour. Parce que quand on va être devant le Seigneur, il n'y aura pas les fonctions. Toi, tu étais fort, super diacre, toi, tu étais faux diacre, toi, tu étais, je ne sais pas. Non, ça sera en fonction de ce que tu as déposé en toi. Il y a des gens qui vont étonner des couronnes. Hein? Il y a des couronnes qui vont dépasser les couronnes des pasteurs. Ah oui, il y a des couronnes qui vont dépasser. Ce n'est pas tout ce qu'on voit là, c'est ce qui est dans le cœur. Et dans le secret, réellement, qui va révéler la personne et porter du fruit. Et puis Dieu n'abandonne personne. Dieu est du côté de la personne qui fait sa volonté. Le manque d'amour. D'autres, ils privilégient. Ah Seigneur, non, il faut que je parle. D'autres, comme ils ont des relations avec le pasteur depuis longtemps. Toi, tu es arrivé hier. C'est ma relation avec le pasteur là qui va me cacher, me couvrir. Bien aimé, non, ne fais pas de favoritisme. Moi, je te connais depuis 10 ans. Tu fais n'importe quoi. Celui qui est arrivé hier fait ce qui est juste. Ah, excuse-moi, celui qui est arrivé hier qui va passer. Toi, tu vas être éjecté. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur. Parce qu'on profite un peu trop des relations, des proximités. Voilà, quand je veux dire ça avec telle douceur ou telle manière. Devant le pasteur, on est doux. En dehors du pasteur, on est dur, agressif, méchant. Et quand on vient m'expliquer l'histoire, non, je l'avais juste dit ça. Hein. Mais en fait, c'était tellement mal dit que tu as fait sortir l'eau de ses gants. Je parle de l'amour. Bien-aimé, au nom de l'amour en Jésus-Christ, nous devons tout faire pour manifester l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Nous devons montrer que nous sommes heureux d'être ensemble. Qui est heureux d'être avec l'autre? On doit montrer qu'on est heureux d'être ensemble. Tu arrives. Tu repars. Dans la rue. Partout. Non, on ne te comprend pas. C'est Dieu de t'approcher parce que tu as mis un masque, un mur. On ne peut pas t'approcher. Je ne te demande pas d'avoir les dons, toutes les dons dehors comme le pasteur qui vient. Non. Mais quand même. Mais quand même, bien-aimé. Au nom de l'amour, on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Amen. Au nom de l'amour. Tu ne dois pas faire ça. Il est nécessaire de comprendre 1 Corinthiens 13 que certains utilisent à tort et à travers pour provoquer les autres. L'amour pardonne tout, il supporte tout. Donc, je dois supporter ce que tu fais. C'est vrai, mais attention. Parce que Dieu même qui supporte tout, mais pourquoi il donne des punitions? Dieu il supporte tout, n'est-ce pas? Et son amour dépasse la grandeur de cette salle. Mais pourquoi est-ce qu'il fait des punitions? Quand Dieu est tellement amour, quand tu pêches, c'est pardonné. Il doit aussi enlever les conséquences. Pourquoi il n'enlève pas les conséquences? Eh bien parce qu'il est juste. Donc au nom de l'amour, arrangeons-nous. Ne nous dégradons pas. Aimons le Seigneur. Aime Dieu. Vraiment aime-le. Aime Dieu. N'aime pas Dieu pour ce qu'il te donne, pour le souffle de vie. Non. Aime-le, c'est tout. Aime-le. Étale-toi, je ne sais pas. Fais quelque chose, mais aime Dieu. Dieu veut qu'on l'aime. Lorsque l'amour est à la base de la relation avec Dieu, tout ce qu'on fait, ça marche. Et ça marche bien. Et quand on se trompe, on rectifie rapidement. Parce que nos intérêts en premier lieu, c'est d'abord l'amour de Dieu. Amen. Mais quand on n'a pas l'amour de Dieu, ce qu'on fait que ça marche ou pas d'ailleurs, certains ça leur est égal. Et ensuite, on est prêt à rebondir comme les bulldogs. La sœur même ne me comprend pas. Le frère ne me comprend pas. Le pasteur ne me comprend pas. Là déjà l'amour est parti.
L'amour est déjà parti. On n'a pas filmé ça, mais la sœur a déjà fait un témoignage. Le vendredi à la prière, elle disait son état lorsque tu as une mauvaise posture. Là, l'amour même n'a plus. C'est-à-dire que tu deviens allergique, quoi. Tout ce qu'on fait pour toi, ça devient mauvais. Des mauvaises interprétations. Même le message. Le message là, le pasteur prêchait contre moi. Comme s'il n'y a que toi seul qui existe. Tout le monde existe, on ne fait pas d'égocentrique, c'est toujours toi, c'est bon. Quelqu'un a besoin d'entendre ça, c'est pas toi, oh. Amen. Oui, non, il faut que je précise, parce que il y a des intimidations bizarres des fois. On va nous empêcher de parler. Vous ne pouvez pas me museler la bouche, je veux parler. Au nom de Jésus. L'amour de Dieu, l'amour des hommes est étroitement lié. Et à cause de cela, si nous avons compris cette dimension, eh bien nous allons bannir loin de nous tout ce qui est hypocrisie. Parce que nous serons vrais dans nos manières de marcher, notre manière de faire, notre manière de nous émouvoir dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on sait qu'une personne réellement est remplie d'amour, et que cette personne arrive au milieu de vous avec un visage défait, un visage attristé, on réalise que là, il y a vraiment un problème. Et tout de suite, on se met ensemble pour prier. Parce qu'on a envie que cette personne se sente mieux. C'est l'amour qui fait ça. Parce qu'on regarde l'autre, on observe l'autre. Tu ne veux pas vivre une bonne relation avec l'autre sans l'observer. Tu ne veux pas vivre une bonne relation avec l'autre sans l'observer. Pour pouvoir manifester de l'amour, tu as besoin d'observer les autres. Qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas. Mais si tu sais ce que l'autre n'aime pas et que tu le fais volontairement, c'est que tu manques d'amour. Mais si tu ne sais pas, mais que tu l'as fait, tu demandes pardon, c'est une manifestation d'amour. Et l'autre a le devoir de te pardonner. Ça aussi, c'est la manifestation de l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons aimer Dieu. On va se lever. Bien-aimé. J'arrête là. L'essentiel de mon message a été dit. Je ne sais pas, peut-être que tu t'es retrouvé dans l'amour télécommande. Il faut demander pardon. L'amour méchant demande pardon. Ceux qui ont subi l'amour méchant, je vous invite, je dis bien ceux qui ont subi, je vous demande de rester connectés au Saint-Esprit, de beaucoup prier. Pour ne pas cultiver l'amertume. Parce que quand Jésus disait aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bien aimé, c'est parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Quand tu as mal, tu as envie de te venger. Est-ce que c'est faux? Ne me dites pas que c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu as mal, tu as envie de te venger. Et quand tu parles à Dieu, Dieu, toi-même tu sais. Toi-même, Seigneur, venge-moi. Si on pouvait donner des ordres à Dieu pour nous venger. Seigneur, avant que la nuit se termine, il faut qu'il sache que j'avais raison. C'est la vérité. Là, c'est quand on est là, vraiment, on est très triste. Seigneur, venge-moi. Et puis quand tu dis même, je ne dirai rien, que Dieu te bénisse. Donc le Dieu te bénisse. C'est genre, Dieu te maudisse en fait. C'est une affaire de cœur. Que Dieu fortifie notre cœur. Je vais prêcher pour nous tous. Je ne vais pas prêcher pour vous, je vais prêcher pour nous tous. Car on se retrouve dans toutes ces choses. Moi, je me retrouve dans toutes ces choses. Et donc, nous allons demander pardon, Seigneur, pour les amours télécommandes, les amours altérés, l'amour méchant, l'amour naïf, l'amour, je ne sais plus, tout ce que j'ai cité. Là, tu t'es retrouvé vraiment avec un cœur sincère, sans penser au frère ou à ta soeur qui est à côté. Parce que Dieu veut vraiment nous emmener dans la dimension d'amour. L'amour envers lui. L'amour intérêt, pas l'amour où voilà, je fais parce que je sais que j'aurai sinon, je fais parce que j'aime Dieu. Et d'abord je veux Dieu, je te veux Seigneur. Je te veux Seigneur. Quand je prêche,
c'est parce que je t'aime. Seigneur, quand j'évangélise, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux exprimer mon amour, ce que j'ai reçu. Et on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on a, on n'a pas reçu. On ne donne que ce qu'on a. Alors, bien-aimé, s'il te plaît, prends la position qui te plaît. Nous allons prier pour ça pendant quelques minutes. Oh Seigneur, touche-nous. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Si on peut juste monter un peu le volume. Jésus, Dieu de gloire. Oh Jésus. Que ce soit comme un nouveau départ. Que ce soit comme un nouveau départ. Alors que tout a été décrit. Que ce soit comme un nouveau départ. Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu veux que nous soyons réconciliés avec toi. Tu veux que nous puissions manifester, Seigneur, cet amour que toi tu as manifesté à la croix. Oh Seigneur, tu nous aimes tellement. Et quelquefois, nous avons l'envie, mais nous n'avons pas la capacité. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu, de manifester l'intérêt, l'égoïsme. Seigneur, le manque de pardon. Oh, que quelqu'un se prosterne. Oh, quelqu'un peut même se coucher, je ne sais pas, mais livre ton cœur ce matin. Que le Seigneur le remplisse de son amour. Alléluia. Seigneur, accomplis ta parole, amour. Seigneur, je sais pourquoi tu as permis ce message. Que cela puisse produire ses effets en toute simplicité. En toute simplicité, Seigneur. Seigneur, ton amour est surnaturel. Remplis le cœur de quelqu'un de cet amour surnaturel. Pardonne-nous à chaque fois que nous oublions que tu es là. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous oublions que tu es le premier, que tu es l'alpha et l'oméga. Que nous te mettons de côté pour faire ce qui nous plaît. Seigneur, lorsque nous privilégions ce qui va nous faire du bien, au lieu de te privilégier. Seigneur, lorsque nous oublions que c'est une question de vie et de mort. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, donne-nous d'avoir les bonnes motivations. D'avoir les bonnes motivations. Oh Dieu, un nouveau départ. Un nouveau départ pour nous. Oh, je vois un nouveau départ dans la vie de quelqu'un ce matin. Parle à Dieu. Un nouveau départ. Un nouveau départ. L'amour de Dieu change toutes les choses. L'amour de Dieu accepte la souffrance. L'amour de Dieu accepte le sacrifice. L'amour de Dieu accepte les réprimandes. L'amour de Dieu accepte tout au monde. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, que l'amour soit réel, soit manifeste, soit palpable. Seigneur, une autre dimension. Seigneur, dans l'église Offrande le Rocher, en dehors de l'église Offrande le Rocher, tous ceux qui ont regardé ce direct, Père éternel, oh Jésus, oh Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est possible, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Oh, je t'élève. Je te remercie pour ta grâce. Oh, continue à parler au Seigneur. Le Seigneur est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Et son amour se répand dans ton cœur. Alléluia. Son amour se répand dans ton cœur. Son amour se répand dans ton cœur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. Dieu puissant et fort. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler au Seigneur.
ce matin. Tout ce qui a été énoncé, qui peut être un blocage dans ta relation avec le Seigneur, brise cela et renverse-le et demande au Seigneur de te remplir de sa présence. De te remplir de sa présence. Alléluia. Oh, certains, vous allez avoir comme l'impression que des larmes coulent. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est la connexion divine qui fait ça. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Ô Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être que tu es jeune et tu penses avoir le temps. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Dès que tu entends la parole, tu la saisis et que tu la mets en pratique, Dieu ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Au contraire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Libère ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Libère ton cœur ce matin. Alléluia. Libère ton cœur ce matin. Alors qu'il te remplit. Alors qu'il te remplit. Cette souffrance que tu ressens dans ton cœur, à cause des situations difficiles que tu as vécues, tu as ressenti un manque d'amour tout autour de toi. Et tu as eu du mal à t'intégrer ou à avancer dans une vie spirituelle épanouie. Ce matin, accepte la restauration du Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et toi aussi aime-le. Toi aussi aime-le. Dieu t'aime. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pas facile, Seigneur, nous voulons t'aimer. Seigneur, je ne sais pas comment l'exprimer, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu es là. Seigneur, fais-le toi. Seigneur, de façon surnaturelle. Seigneur, que cet amour se répande. Se répande, Seigneur, dans cette salle. Qu'elle se répande dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se répande dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'amour, qu'elle se répande dans cette salle. Seigneur, que ceux qui sont ici reçoivent cette part que tu avais réservée en rapport avec ce message. Seigneur, reçois. Oh Jésus. Là où tu as subi le rejet, l'amour de Dieu vient te consoler. Là où tu as subi le rejet, l'amour de Dieu vient pour te consoler. Viens pour te consoler. Viens pour te consoler. Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie. Seigneur, qu'elle puisse parler de ton amour. Qu'elle puisse parler de ton amour. Oh Dieu de gloire. Que tous les manques qu'il y a dans son cœur actuellement soient comblés par ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, emmène-la où tu veux, Jésus, et répands ta grâce sur elle. Seigneur, qu'au travers d'elle, qu'il y ait des solutions dans la vie de ceux qui l'entourent. Seigneur, que son amour pour toi déborde, que cet amour déborde, que cet amour déborde, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, elle veut aller plus loin avec toi. Donne-lui la force, Seigneur, pour y arriver. Et que la base, Seigneur, de cette relation avec toi soit l'amour. L'amour, rien d'autre que l'amour. Rien d'autre que l'amour. Donne-lui la force, Seigneur. Au
Jésus-Christ. Donne-lui la force. Alléluia. Donne-lui la force. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Toi qui es fidèle, tu l'as rempli de cet amour. Tu l'as rempli de cet amour. Tu l'as rempli de cet amour. Tu l'as rempli, Seigneur. Tu l'as rempli, Seigneur. Tu l'as rempli, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu l'as rempli, Seigneur. Tu l'as rempli, Seigneur. Et que rien ne vienne étouffer le programme que tu as fait pour elle. Oh Jésus. Oh Jésus. L'amour de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est que tu parles de cet amour. Que tu parles de cet amour. Oh oui. Cet amour va tellement grandir en toi que tu ne pourras pas le garder pour toi. Tu ne pourras pas le garder pour toi. Tu ne pourras pas. L'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour l'amour qui se manifeste dans le pardon. Dans le pardon. Au-delà de toute chose, dans le pardon. Dans le pardon. Au nom de Jésus-Christ, dans le pardon. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur et Seigneur. Seigneur, que cette porte, au Dieu de gloire, qui était ouverte, se ferme au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la victoire, Père éternel. Seigneur, dans le pardon, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Dans le pardon. Alléluia. Seigneur, merci pour l'amour. Merci pour l'amour qui se répand encore. Malgré les attaques, je te vois environné d'un feu, un feu, un feu, un feu. Mais il y a des attaques qui veulent venir pour éteindre ce feu. Je déclare que ce feu reste allumé au nom de Jésus-Christ. À cause de l'amour de Dieu, ce feu reste allumé. Ce feu reste allumé. Ce feu reste allumé. Oui. Il arrive des fois où on ne va pas te comprendre, mais c'est l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas Dieu de désordre, mais Dieu aime qu'on l'aime. Dieu aime qu'on l'aime. Qu'on l'aime sans mesure. Parce que ce qu'il a fait pour nous est sans mesure. Alors que ce feu reste allumé. Au nom de Jésus-Christ, ce feu reste allumé. Que la religiosité s'éloigne de toi. Toute attaque sous forme de religiosité est renversée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cet amour. Cet amour. Oh Dieu, je t'aime parce que tu as accompli ta parole dans sa vie. Tu as accompli ta parole dans sa vie et tu n'as pas dit ton dernier mot. Oh Jésus, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Alléluia. Je bénis ton nom. Elle est où ta maman? T'entends une vidéo? Elle est où sa maman? D'accord. En fait, je voulais parler à elle pour sa maman. Soyez bénis, venez me voir. Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque, c'est ça, Marie-Laure était venue à l'église, je ne sais plus quand d'ailleurs, Dieu avait donné une parole pour elle et cette parole s'est réalisée. Et elle va encore plus se réaliser. Mais ce n'est pas une parole que pour elle, c'est une parole pour vous aussi. Parce que en fait, pendant que je priais pour elle, je voyais une femme en train de tenir la Bible, en train de prêcher. Et cette femme, elle était un peu considérée comme une folle. Une folle dans le sens un peu trop extravertie. Mais cela devient à la faveur de Dieu.
à la faveur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et le même feu qui l'entoure est ce même feu qui vous entoure. Sortez de la religiosité. Sortez de la religiosité. Que Dieu vous ouvre les yeux dans toute son amour et sa sagesse, afin que vous puissiez comprendre la dimension de la mission. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ce n'est pas réservé aux autres, c'est pour vous aussi. Et il est capable de le faire. Et il est en train de le faire. Avant la fin de l'année prochaine, il y a des choses qui vont se dessiner. N'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est Dieu qui sera en train de faire ça. Et ça va emmener, une explosion dans la famille. Une explosion. Parce que cette année 2019, cette année 2019, c'est l'année de gloire dans votre famille. C'est le temps de la délivrance dans cette famille. Les œuvres des ténèbres vont comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la lumière de Jésus-Christ va se révéler, va se manifester. Tout ce qui avait été éteint, étouffé, va commencer à reprendre vie. Et ce feu, je déclare que ce feu vous entoure. Ce feu vous entoure. Qu'il entoure tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'il entoure tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce feu est venu au travers de sa vie. Parce que Dieu avait un programme. Dieu avait un plan. Dieu avait une décision. Et Dieu a commencé à participer comme une chaudière. Un feu qui reste allumé. Qui reste allumé. Un feu qui reste allumé. Bientôt on vous appellera les intouchables. Les intouchables. À cause de ce feu. Mais on a envie de les toucher, mais on n'arrive pas. À cause du feu. Ce feu. Vous avez été longtemps combattu par la religion. Mais c'est le moment de sortir de la religion. Soyez en esprit. Vivez par l'esprit. Et vous allez voir l'amour de Dieu et la gloire de Dieu va se manifester de plus en plus dans votre famille. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La relation cœur à cœur. La relation cœur à cœur. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, c'est ce que Dieu a dit. La relation cœur à cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent? Il y a des âmes qui attendent. Il y a des personnes qui attendent de voir pour croire. Qui attendent de voir pour croire. Certains ont dit non. Le jour où celle-là donne sa vie vraiment au Seigneur, non, moi aussi je donne ma vie au Seigneur, parce que c'est pas possible. Ah, mais Dieu est Dieu. Lorsqu'on prend ces paroles pareilles, on met Dieu au défi. Et lorsque Dieu se manifeste, sa gloire n'est pas, elle est sans mesure. Elle est sans mesure. Ah, lorsque Dieu va enrôler toute la famille, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Mon Dieu, bénis cette famille et accorde-leur ta faveur. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu te sens rempli de l'amour de Dieu ce matin? Amen. Ça va? Hein? Être rempli de l'amour de Dieu, ça fait toute la différence. Ça va, Valentino? Être rempli de l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Être rempli de l'amour de son prochain, c'est ce qu'il veut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen.